Alors, on vient de voir toutes les raisons pour lesquelles on peut avoir des refus, donc des réponses négatives. Euh, Ça me semblait important de commencer par de parler de ça avant de parler de comment postuler, ce qu'on va voir tout de suite, euh, parce que c'est quelque chose enfin, une source d'angoisse quand on est candidat et on peut être amené à perdre confiance. Et donc, c'est bien d'avoir déjà ça à l'esprit pour pouvoir mieux postuler en fin de compte. Allez, c'est parti. On regarde ça ensemble. Donc, pour pouvoir bien postuler, différentes façons de procéder. D'abord, les sites d'emploi, ce qu'on appelle les job boards. Bon, alors là, je vous ai fait une liste assez importante, qui tend vers l'exhaustivité. Voilà. Ce ne sera jamais exhaustif, il y aura toujours de nouveaux sites, il y aura toujours des sites que j'aurais oubliés, mais ça tend quand même à être le plus complet possible. Donc, je vous enverrai de toute façon le support en question et donc vous pourrez garder tout ça. Ce qu'il faut principalement retenir, c'est que LinkedIn Emploi, c'est l'endroit où il y a les jobs cadres les plus intéressants. Glassdoor, pareil. Indeed, vous aurez, de toute façon, c'est un méta-moteur. Donc, lui, il va aspirer toutes les annonces qui existent sur le marché. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le business de ces sites d'emploi, de ces job boards, c'est d'avoir un maximum d'annonces. Donc, chacun de ces sites, en réalité, va aller piocher automatiquement certaines annonces dans des sites d'entreprise. Mais leur but, ça va être quand même de gagner leur vie. Et pour gagner leur vie, ils ont besoin de vendre l'espace de ces annonces aux entreprises. Voilà. Mais d'un autre côté, ils ont besoin aussi d'avoir un maximum d'annonces, parce que si on va sur un site où il y a 10 annonces, eh ben, ça ne donne pas tellement envie de rester longtemps dessus. Donc, les trois meilleurs sites, les incontournables, LinkedIn, Glassdoor, Indeed. Quand on est étudiant, Job Teaser et l'étudiant. Après, il y a Météo Job qui a aussi à avoir une belle place sur le marché. Cadre Emploi, qui est aussi un site intéressant. Il y a évidemment Pôle Emploi, que je n'ai pas mis là. Voilà. Et la PEC. Mais bon, ça, ce sont les très classiques. Après, je vous ai mis donc les métamoteurs, où j'ai remis Indeed, et il y en a d'autres qui sont positionnés dessus. Après, il y a des sites aussi par région. Le plus important, c'est Région Job. Région Job, qui va après décliner sous différentes façons, mais après, il y a aussi d'autres sites. Donc, qui va parler de géolocalisation, etc. Bon, c'est en fin de compte toujours la même idée, c'est de parler en fonction du bassin de l'emploi dans lequel vous vous trouvez. Donc, les jobs étudiants et jeunes diplômés, je vous ai quand même fait une fiche spécifique avec Job Teaser qu'il fallait aussi garder à l'esprit. Mais donc là, vous avez quand même une liste assez intéressante. Quand vous êtes développeur, voilà une autre liste. Je vous laisserai regarder ça quand je vous enverrai le doc. Les jobs IT, les jobs ingénieurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fin de compte, je crois qu'on est le pays en Europe, en France, qui avons le plus de sites d'emploi. Donc, c'est une bonne nouvelle et en même temps, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que vous devez passer un temps fou sur tous ces sites, à faire des copier-coller et à postuler à chaque fois. Voilà. Et à vous mettre des alertes pour pouvoir recevoir des annonces et ça va polluer, ça va spammer votre boîte mail. Mais bon, il faut passer par là. Pour l'instant, il n'y a pas eu de solution miracle. Même si là, il y a un projet au sein de l'entreprise que je suis en train de créer, Nevoa, qui va être de créer une extension Google où vous allez devoir passer 20-25 minutes sur Nevoa pour remplir tous les champs en fin de compte qui existent, faire le copier-coller de votre CV une fois pour toutes. Et après, c'est un peu comme le mot de passe en fait, sur les sites, sur vos sites favoris. Quand vous y retournez,
Google vous pré-remplit le mot de passe. Là, ce sera pareil. On va pré-remplir pour vous tous ces sites d'emploi parce que c'est quand même sacrément pénible et autant se concentrer sur la partie intéressante de la recherche d'emploi plutôt que de faire des copier-coller. Petite digression, petite publicité par rapport à une offre qu'on va mettre en œuvre. Il y a des job boards spécifiques sur les entreprises web ou les startups. Welcome to the Jungle fait complètement foi là-dedans. Il y a Maddy Jobs qui s'est créé aussi. Et autrement, il y a d'autres sites. Je ne veux pas faire plus de pub pour l'un que pour l'autre, mais voilà, ils sont tous là. Des sites pour des personnes en situation de handicap. Il y a aussi après des sites spécialisés sur tous les profils juridiques, etc. Vous êtes hôtesse d'accueil, vous allez avoir des sites spécialisés. Ça existe sur à peu près toutes les professions. D'accord ? Je ne pouvais pas faire sur tout, mais en tout cas, voilà ce qui en ressort. Donc, comme vous l'avez compris déjà à travers ce que je viens de vous expliquer, il faut être méthodique. Il faut avoir un cahier, il faut avoir un doc Excel ou une appli et il faut pouvoir tracer vos actions avec vos dates, les entreprises, les mots de passe quand vous avez rempli votre candidature, mettre la version du CV que vous avez transmis parce que parfois on peut s'embrouiller. Et puis, il faut être actif. Il faut proposer vos compétences, votre personnalité, votre enthousiasme aux entreprises. Moi, je voulais vous montrer un exemple de doc de suivi que vous pouvez vous faire. Voilà, donc là, aujourd'hui, vous avez postulé au sein de L'Oréal pour un poste d'analyste financier. Des sites en finance, il y en a aussi pléthore. Voilà, vous avez postulé le 10 juin. Comment ? Soit directement sur le site carrière de L'Oréal, soit en contactant directement le manager, le recruteur par LinkedIn et on va aller sur le sujet, soit via un site d'emploi, un job board, par exemple LinkedIn. Voilà, vous avez recontacté le recruteur, oui ou non. Voilà le nom du recruteur de L'Oréal, le nom du manager. Je me suis même débrouillé le mail, on va travailler sur ça. Le numéro de téléphone. Et donc, je me note que si j'ai postulé le 10 juin, et là, je vais mettre une petite colonne où je vais mettre égal, donc E5, donc la colonne de la date, plus 10 jours. Donc, ça veut dire 10 jours après, je le relance parce que j'ai envie d'avoir des nouvelles. Et comment est-ce que je l'ai relancé ? Soit par mail, soit par téléphone, soit par in-mail, c'est le mail dans LinkedIn. Et ça, croyez-moi, quand vous êtes dans votre première semaine de recherche, vous avez tout à l'esprit. Et vous vous dites, oui, mais bon, c'est tellement une belle candidature que je m'en souviendrai. Croyez-moi, 2 semaines après, vous ne vous souvenez plus. Donc, faites ce tableau-là et vous allez voir qu'en fin de compte, au fur et à mesure, vous allez apprendre aussi grâce à ce tableau. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est une bonne façon de travailler.